Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute! Nous sommes présentement au marché Jean Talon. On va faire un petit tour par cette belle après-midi de novembre. Il y a un soleil chaud, c'est une belle journée en compagnie de Lindsay Brun. On va jaser de ses beaux projets et aussi on va jaser alimentation locale. Bonjour Lindsay, c'est un plaisir de te rencontrer. Bonjour Sarah, enchantée! Tu es une femme entrepreneur avec plusieurs cordes à ton arc. On te connaît en tant que créatrice culinaire haïtienne et à travers ton entreprise Sucre Brun. Également, tu as gagné le concours Wall of Chef. En ce moment, on te voit à l'émission À boire et à manger. Et aujourd'hui, on va parler de ta collaboration avec l'initiative de l'UPA Mangeons local. Mangeons local, c'est entre autres une application bien pratique à télécharger sur notre téléphone. C'est un outil qui inspire et facilite l'intégration d'achats locaux au quotidien. Il y a aussi une carte géographique qui vous indique les marchés publics, les kiosques fermiers, les restaurants qui se dédient à travailler avec des produits du terroir. Bref, c'est un peu de tout. Et aussi, c'est des recettes, dont des recettes de Lindsay. Qu'est-ce qu'on peut retrouver par toi sur l'application? C'est 15 recettes qui mettent en valeur 15 produits de 15 régions différentes. Je me suis inspirée de la région, je me suis inspirée des produits et j'ai créé des recettes avec un petit peu de Lindsay à l'intérieur. Donc, on a le chili à la Lindsay qui est un peu plus épicé avec de la bière. On a le du riz, le du riz Colaqua, donc le riz national d'Haïti fait avec du bacon de la région. Il y a vraiment un beau mariage entre mes expériences, ma culture et les produits d'ici. Excellent. Non, ça donne vraiment envie de l'essayer. Et je sais d'ailleurs que ta cuisine est haute en couleurs et en saveurs. Y a-t-il des ingrédients clés que tu aimes particulièrement utiliser? Oui. Il y a quelque chose qu'on appelle épices ou tout trempé. C'est vraiment une marinade, un assaisonnement que j'utilise quand je veux vraiment donner du goût à mes viandes avant de les cuire. Donc, mes viandes, mes crustacés, ma volaille, mon poisson, vraiment de tout. Et maintenant, on est à l'ère où on essaie de manger d'autres choses que de la viande. Donc, tu peux assaisonner ton tempeh, tu peux assaisonner ton tofu. C'est sûr, quand tu fais une belle tombée là, de champignons, pourquoi pas ajouter une petite cuillère d'épices? Délicieux. Effectivement. Je suis bien fan du tempeh. Oui. Lindsay, à travers tous tes projets, un des aspects marqués de ta démarche, c'est ta curiosité, ton intérêt pour les gens, leurs histoires, leur culture. Et j'ai su, à travers les branches, que tu aimes beaucoup voyager. Qu'est-ce que tu vas chercher dans ces voyages-là? Qu'est-ce qui t'anime? Wow, très bonne question, Sarah. Qu'est-ce qui m'anime? Je dirais aller à la rencontre de l'autre. Parce que je pense que tout le monde doit manger. Donc, c'est sûr que la nourriture nous unit. Donc, qu'est-ce qu'on mange dans ton pays? C'est quoi le plat national? Qui a été passé de génération en génération? Et encore aujourd'hui, on fait toujours la même recette, de la même façon. Qu'est-ce que c'est pour, je sais pas moi, quelqu'un qui habite en France, en Suisse, au Bénin? C'est quoi manger local pour eux? Qu'est-ce que ça goûte? Comment ça me fait sentir? Qu'est-ce que je peux ramener chez moi puis m'inspirer de? Donc, c'est un peu tout ça. Et ça doit être une belle transition parce que ta curiosité, tu la vis aussi à travers notre territoire, notre beau territoire québécois. Et c'est d'ailleurs le concept de l'émission qui est À boire et à manger, dans laquelle tu co-animes avec Rémi-Pierre Paquin et Vanessa Pilon. Peux-tu nous expliquer un peu le concept de l'émission? Les deux co-animateurs que je salue et que j'aime beaucoup. Allô? Le concept de l'émission, c'est nous trois, on parcourt le Québec le temps d'un week-end et on va dans différentes régions et on va goûter, on va à la rencontre de producteurs et on achète leurs produits. Puis avec ça, on revient à la maison, je crée des menus, puis ensemble, on fait les recettes.
Et je sais que, entre autres, vous allez à la rencontre des entrepreneurs agricoles. On parlait justement de se mettre en relation avec eux, de vraiment discuter, d'aller voir qu'est-ce qui se passe de leur côté. Qu'est-ce que tu retiens de ces rencontres-là? Très bonne question. Au-delà du produit, les produits sont fantastiques. C'est de la passion. Ces gens-là sont passionnés pour ce qu'ils font. Il y en a qui sont des repreneurs, il y en a qui sont juste partis en affaires. Donc, cette passion-là, cette fougue de construire quelque chose de construire quelque chose qui est fait avec leurs mains. Et pour les prochaines générations, parce qu'il y en a qui qui ont encore possession. Il y en a que c'est une passation. Il y en a qui viennent de l'acheter. Donc, ils sont aussi en train de créer un héritage culturel, mais aussi alimentaire pour leur famille. Tout ça englobé de passion. C'est ça que j'ai retenu encore plus. Ça a été un réel plaisir de te rencontrer et d'avoir ton point de vue et tes expériences sur l'alimentation locale et puis finalement de faire ensemble cette petite éloge à notre terroir québécois. Merci Sarah, c'était le fun. On peut te retrouver sur Instagram, on peut te retrouver à travers ton site web sucrebrun.com et où tu as une belle collection de produits culinaires et on continue de te suivre à l'émission À boire et à manger. C'est un rendez-vous tous les vendredis à 20h sur Télé-Québec. Cette entrevue exclusive a été réalisée par Sarah Giard. Et ça, c'est moi. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour le prochain balado. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.